Massacre, enrôlement d'enfants soldats, viol massif, la liste de ces crimes est bien longue. Du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 à la dernière rébellion du M23 dans l'est de la RDC, Bosco Ntaganda aura été de tous les conflits qui ont déchiré la région, avec son lot de violences inouïes sur les populations civiles. C'est un prédateur. Wasoda wa Bosco Ntaganda waketukamata waketubeba wakenda atonesha mbu Bosco Ntaganda jana kwa babe. Il la exécute et il termine tout, il dévaste, il ravage. Ndo wanakuja wanakufunga mikono na miguu. Kisha kufunga mikono na miguu swati wanakupiga masasi, kama si masasi ni mpanga. C'est un général des forces armées de la République démocratique du Congo et c'est lui qui tient la loi. Le général Bosco Ntaganda, son nickname c'est Terminator Tango parce que lui il termine. N'est pas se fier à son allure impassible, ni au son de sa voix quasi inaudible avec laquelle il a déclaré qu'il plaidait non coupable face au juge de la Cour pénale internationale où il était jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Derrière ce visage, cette moustache fine emblématique qu'il a tenu à garder en prison et sous cette chemise immaculée sobrement cravatée se cache probablement l'un des pires criminels de l'histoire congolaise, l'un des principaux chefs rebelles qui ont fondé le M23, le groupe rebelle qui envahit actuellement la République démocratique du Congo. Restez scotchés à cette nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. Bosco Ntaganda est né le 5 novembre 1973 dans le district de Musanze au Rwanda. Lorsqu'il était adolescent, il s'est enfui dans l'est de la RDC après que des attaques contre ses compatriotes Tutsis ont commencé à se produire au Rwanda. En 1990, à l'âge de 17 ans, il a rejoint les rebelles du Front patriotique rwandais dans le sud de l'Ouganda. Il a combattu sous le commandement du chef du FPR, aujourd'hui président rwandais Paul Kagame, pour mettre fin au génocide. Après que les troubles au Rwanda se soient propagés en RDC, il a commencé à alterner entre la lutte contre les rébellions et les services dans les armées nationales à la fois rwandaises et congolaises. En 2002, il rejoint l'Union des patriotiques congolais UPC dans le district de l'Ituri et y passe 3 années à la tête des opérations militaires. Bosco Ntaganda rejoint ensuite un autre groupe rebelle, le CNDP, dirigé par Laurent Nkunda, un homme politique clé dans l'est du pays qui, comme Bosco Ntaganda, a commencé sa carrière militaire dans la force rebelle rwandaise qui a mis fin au génocide. Avec le soutien du Rwanda, il renverse le général Nkunda et prend la tête du CNDP. À l'issue de l'accord de paix trouvé entre Kinshasa et le CNDP, Bosco Ntaganda est intégré avec ses hommes dans l'armée congolaise. Il est même promu général dans l'armée congolaise de 2007 à 2012 alors que la Cour pénale internationale a lancé contre lui en 2006 un mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Déployé dans le Kivu, il continue de contrôler les exploitations minières. Il est à la tête de 50 000 soldats, dont beaucoup sont d'anciens rebelles qui lui restent personnellement fidèles. Selon une enquête de l'ONU, Bosco Ntaganda aura battu un empire commercial lucratif au nord et au sud Kivu, collectant des taxes sur les mines contrôlées par les soldats sous son commandement, sur les marchés de charbon de bois et sur les points de contrôle illégaux. D'après les informations relayées, Ntaganda gagnait environ 15 000 $ par semaine. Il serait également propriétaire d'une usine de farine, d'un hôtel, d'un bar et d'un ranch de bétail à l'extérieur de Goma. Il était considéré comme un homme qui dirige depuis le front et participe personnellement aux opérations militaires. En novembre 2008, les journalistes internationaux l'ont filmé en train de commander et de donner des ordres à ses troupes dans le village de Kiwanja, à 90 km au nord de Goma, où 150 personnes ont été massacrées en une seule journée. Il commandait également des troupes accusées d'avoir tué, en raison de leur appartenance ethnique, au moins 800 civils dans le district d'Ituri. Mais en 2012, il est muté dans une autre région. Au même moment, les anciens rebelles du CNDP intégrés dans l'armée congolaise se mutinent et fondent le M23. Bosco Ntaganda est soupçonné d'en être le véritable chef. Le M23 occupe le territoire qu'occupait le CNDP. C'est alors que l'ONU se décide à reprendre la main dans la région. Le M23 recule avant de se dissoudre. Début avril 2012, Bosco Ntaganda a fait défection de l'armée congolaise.
quittant Goma, emmenant avec lui jusqu'à 600 soldats lourdement armés. Le 11 avril, le président congolais à l'époque, Kabila, a finalement demandé son arrestation, mais il a déclaré qu'il ne livrerait pas Taganda à la CPI. Plus tard cette année-là, le groupe rebelle M23 de Taganda s'est emparé de Goma avant d'accepter de se retirer. Des mois de combat ont forcé quelques 800 000 personnes à fuir leur foyer. Mais dans des circonstances inexpliquées et sous une intense pression internationale, les rebelles se sont séparés. Bosco Ntaganda a perdu face aux loyalistes de son rival, le colonel Sultani Makenga, et craignant apparemment la mort, il s'est rendu à l'ambassade des États-Unis à Kigali, d'où il a été transféré à La Haye, où il a finalement été traduit en justice pour des crimes. La Cour pénale internationale, CPI, a condamné cet ancien chef de guerre congolais à 30 ans d'emprisonnement pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'est la peine la plus lourde jamais prononcée par la juridiction. Celui que l'on surnomme le Terminator congolais a joué un rôle crucial selon les juges dans les atrocités commises en 2002 et 2003 à Ituri, une province du nord-est de la RDC. Ce conflit a coûté la vie à plus de 60 000 personnes dans la région d'après les ONG. Le 8 mars 2021, la CPI a décidé que les victimes de Taganda devaient être indemnisées à hauteur de 30 millions de dollars américains, soit le montant le plus élevé jamais accordé. Taganda n'ayant pas les moyens de payer, la Cour utilisera ses propres fonds pour indemniser les victimes. Taganda a ensuite fait appel à sa condamnation. Le 30 mars 2021, la chambre d'appel de la CPI a rejeté son appel et confirmé la condamnation. Taganda a été transféré dans une prison en Belgique le 14 décembre 2022 pour purger le reste de sa peine. En novembre 2021, le mouvement du 23 mars M23, qui jusque-là était resté discret, redevient actif dans l'est de la République démocratique du Congo et lance une nouvelle insurrection dans la région du Nord Kivu. En novembre 2022, les rebelles du M23 se sont approchés de la ville de Goma et ont forcé environ 180 000 personnes à quitter leur foyer après le retrait de l'armée congolaise de la région près du village de Kibumba. En juin 2023, Human Rights Watch a signalé des violations de droits humains commises par les rebelles du M23 au Congo, notamment des homicides illégaux, des viols et d'autres crimes de guerre. Les allégations impliquent le soutien du Rwanda à ces actions, ce qui suscite des inquiétudes quant aux crimes de guerre et aggrave la situation humanitaire dans la région. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a encouragé les sanctions contre les dirigeants du M23 et a impliqué des responsables rwandais. Depuis janvier 2025, le groupe occupe plusieurs grandes villes de l'est du Nord Kivu, notamment la ville de Goma.